j'avais découvert Murakami, moi, comme beaucoup d'Européens, je crois, avec ce livre qui l'a vraiment fait connaître à un plus large public, je crois, qui est Kafka sur le rivage. Ça a été, je crois, une très grande réussite éditoriale, ce livre. Et donc j'avais lu ça et Sommeil, une nouvelle qui a été notamment rééditée il y a peu de temps. Et j'avais beaucoup accroché sur Kafka sur le rivage, qui est quand même un morceau, mais j'aime justement sa singularité dans son écriture, cette capacité, comme beaucoup d'ailleurs d'auteurs japonais, je pense que c'est vraiment propre à leur culture, de mettre une forme de fantaisie dans un quotidien, de parler du paranormal, d'aller chercher quelque chose presque de mystique dans le quotidien, dans les choses, cette capacité qu'ils ont à faire parler un chat sans que ça soit quelque chose de ridicule, mais vraiment ouais, une fantaisie. Et j'ai retrouvé effectivement ça dans Les Amants du Spoutnik, qui est à la fois une histoire tout à fait concrète de relations amoureuses, et puis certaines scènes comme ça qui tout d'un coup deviennent des bizarreries qui transportent l'auteur dans une autre dimension que celle de la palpable, de la réalité. Je me rappelle notamment de cette scène où la protagoniste se retrouve en haut d'une grande roue et voit ce qui se passe dans son appartement. Et c'est tout à fait étonnant oui, de voir, et c'est quelque chose qui retravaille encore sur 1984, son dernier livre, où voilà, il y a des superpositions de réalité, et les personnages passent d'une réalité à une autre. Je pense qu'on est convoqué d'une certaine manière dans notre quotidien aussi à cette forme-là, mais qu'on ne la regarde pas forcément. Je trouve que voilà, ils ont une très très belle manière de parler de leur réalité à eux. Parfois, il est arrivé que j'enregistre un auteur ou un livre que je n'avais jamais lu avant, jamais découvert avant. Et j'aime beaucoup être dans cette position-là, de ne pas trop préparer ma lecture. Quand je fais une lecture publique dans un théâtre, effectivement, je prépare ma lecture. Il faut que quelque chose soit propre, que ça soit audible, pour que les gens puissent entendre ça correctement. Avec le livre audio, on a la capacité de reprendre une page quand ça ne va pas. J'aime bien être dans la même position que le lecteur qui découvre le livre pour la première fois. Et je trouve que et souvent on en parle dans le théâtre, dans la première intuition qu'on a face à un texte, face à un auteur, essayer de restituer ça, cette espèce de magie de découvrir au fur et à mesure des pages voilà, l'histoire qui nous est racontée. Je ne veux pas, au début, à la première page, raconter déjà la fin du livre. Et je pense que, voilà, je crois que beaucoup de lecteurs sont un peu dans ce travail-là. Je sais que Michael Lonsdale, par exemple, lit une fois la page et puis après l'enregistre. Mais pareil, essayer d'être dans cette spontanéité. Et je pense que du coup, ça nous met en tant que lecteur à un endroit de réactivité, d'étonnement, qui est très très... qui rend une lecture dynamique. Et Les Amants du Spoutnik, ça a été un peu le même travail. Bon, bien que j'avais déjà lu voilà, deux, trois de ses livres, mais justement, je pense que si j'avais été au courant de cette bizarrerie dans le livre, de cette stratification de réalité, eh ben, sans doute que je n'y serais pas arrivé avec la même candeur aux premières pages, j'aurais pas lu avec la même candeur. Les éditions Tellem ont cette particularité, je crois, de demander à leurs lecteurs de ne surtout pas jouer le texte. Tous les textes sont enregistrés à une voix seulement, alors que d'autres maisons d'édition font le choix de prendre un narrateur, puis différents comédiens pour les personnages, ce qui pour moi est déjà de l'ordre de l'interprétation. Et donc, à mon avis, ça réduit en partie la capacité de découvrir l'œuvre simplement. C'était déjà voilà, des lignes dramaturgiques de dessiner quand on décide de prendre
une voix plutôt qu'une autre d'ailleurs, même dans une distribution, de prendre voilà, telle actrice pour interpréter tel personnage, tel autre acteur pour interpréter tel personnage. Il y a déjà un choix. Ce que j'aime chez Telem, c'est que voilà, c'est un lecteur. Alors effectivement, quand c'est Michael Lonsdale ou André Dussolier ou Denis Podalides, on fait également un choix au niveau de l'interprétation. On va chercher un timbre de voix, on va chercher une sensibilité, mais en tout cas, oui, j'ai la sensation qu'on est sur une lecture la plus ouverte possible.